Bonjour belle âme, bienvenue dans ce podcast qui se veut très spontané et relié au cœur, dans lequel je vais te raconter mon histoire flamme jumelle, mais aussi ce que je vis dans ma vie de FJ. Dans cet espace, je vais également te partager les sujets qui font sens pour moi et qui me tiennent à cœur en lien avec bien sûr les flammes jumelles, mais aussi la reconnexion à soi. Je suis Marissa Hugued, en relation FJ depuis plus de 25 ans et mariée à ma flamme jumelle. Je suis éveilleuse d'âme et auteure. J'accompagne depuis presque 10 ans maintenant les personnes qui viennent à moi en étant reliées à leur âme. Je leur transmets les messages que j'entends, que je perçois, tout en libérant leur mémoire bloquante. Depuis quelques années maintenant, j'accompagne de plus en plus de flammes jumelles sur leur chemin d'éveil. Bienvenue dans cet espace qui se veut authentique. Je te souhaite une très belle écoute. Et si ce podcast te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire. Merci. Bonjour belle âme, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans ce nouvel épisode dans lequel j'ai envie de te parler de la colère. Cette émotion si souvent niée, reniée, mise de côté, étouffée, parce que si dangereuse. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on nous fait croire. En fait, il y a quelques jours, cette idée, entre guillemets, de parler de la colère est venue parce que j'avais une colère immense envers mon autre. En fait, je crois que j'ai toujours été plus ou moins en colère déjà depuis petite. Et ça s'est accentué avec la première séparation avec ma FJ. Une colère immense, comme une espèce d'injustice. Et puis une colère de protection. Parce que tu sais, à la base, la colère, on la voit comme une émotion négative. Je déteste ce mot. Il n'y a pas d'émotion négative. Les émotions sont des messages. Donc, il y a des émotions agréables, il y a des émotions beaucoup plus désagréables. La tristesse et la colère, c'est pas génial, mais ça n'est pas négatif. Bref, je fais une petite parenthèse. Et en fait, cette colère a toujours été là. Cette colère, à la base, elle porte un message. La colère, lorsqu'elle est saine, en fait, elle est là pour poser des limites. Elle est là pour que tu oses dire non. Elle te donne une force intérieure pour poser ton cadre, ta protection et donc tes limites. Lorsque la colère, elle n'est pas saine, elle est renvoyée vers l'extérieur, elle est accusatoire, elle fait mal et elle est douloureuse. Et en fait, elle bouffe la vie, clairement. Lorsque la colère, elle n'est pas exprimée et qu'elle est enfouie, elle va prendre toute la place. Pour sortir de la colère, il faut aller vers le pardon. C'est peut-être pas ce que tu as envie d'entendre là, c'est peut-être ce dont tu as besoin, je ne sais pas. En tout cas, soit dit en passant, il y a quelques jours, j'avais une colère assez forte contre mon autre. Et c'était une colère qui revenait. Ça revenait encore et encore, mais je me disais, mais c'est pas possible, je ne vais pas arriver à me sortir de là. Et une colère qui bloque, tu sais, une colère qui fait que t'arrives pas à être dans le cœur, t'arrives pas à t'ouvrir. Ça prend toute une place, mais tellement importante que le cœur presque, je veux dire, c'est pas qu'il n'existe plus, mais tout est prétexte à. Alors, il est vrai que parfois, dans son comportement, le runner, t'as juste envie de le claquer, quoi. Parce que ne prenant pas ses responsabilités, étant dans la fuite, dans le foutage de gueule, parfois, c'est obligé d'être en colère et c'est, j'ai envie de dire, légitime. Mais personnellement, je ressentais que cette colère, elle était profonde. C'était une colère qui, limite, ne m'appartenait pas. Et en fait, c'était ça le truc. C'était que, pour me construire, alors il y avait plusieurs choses. Il y avait le niveau transgénérationnel, où de toute façon la femme est en colère contre l'homme, et elle est en colère contre l'homme pourquoi ? Parce qu'elle en a peur, et la colère même enfouie met une certaine distance avec l'homme, même si la colère elle n'est pas du tout exprimée, il y a quand même une espèce de rébellion pour j'existe, sors ou dégage entre guillemets de mon espace vital parce que je veux rester en vie. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Après, il y avait ma petite fille intérieure et après, il y avait les anciennes vies. Et c'est vrai que concernant la petite fille intérieure, je me suis rendu compte que j'ai grandi, qu'une colère que j'avais finalement vis-à-vis de moi-même, qui était due d'une part parce que mes parents étaient en colère contre moi, donc déjà, quand t'es enfant, tu prends ça pour toi, tu vois, tu te l'appropries alors que c'est pas du tout à toi. Et puis il y avait une notion d'être en colère contre soi,
être en colère contre les parts de soi qui sont en souffrance et dont on ne sait pas quoi faire, dont on a peur, donc on va dans une espèce d'auto-jugement, de vraiment je n'aime pas cette part de moi. Si elle n'existait pas, je n'aurais pas des soucis, je n'aurais pas des problèmes, je ne me sentirais pas ceci ou comme cela. Puis il y avait ces différentes parts-là, et puis après il y avait les anciennes vies. Les anciennes vies liées à donc ma FJ, où c'est que de toute façon, de part et d'autre, il y avait de la colère, parce qu'on a rejoué des choses, et puis de toute façon, quand j'ai été le bourreau de lui, la fois d'après, c'était lui qui était le bourreau de moi. Puisque de toute façon, avec la FJ, c'est comme ça. Il n'y a pas toujours qu'une seule victime et qu'un seul bourreau. Les rôles ont plusieurs fois été inversés, tu te doutes bien, pour que les âmes puissent justement sortir de ces nœuds dans lesquels elles se sont placées. Et donc j'avais cette colère et c'était assez fort parce que, comme je te disais, ça prenait toute la place, toute une place où c'était limite impossible de me sortir de ça. C'est comme si ça me commandait. Et ça, généralement, en tout cas chez moi, ça équivaut aux anciennes vies. Et donc je suis allée voir ces anciennes vies, notamment une, où bien évidemment j'avais de la colère parce qu'il y avait de l'injustice contre lui. La possibilité pour m'en sortir, ça a été d'aller dans le pardon. Dans le pardon de ce qui s'est passé. Alors autant te dire que la part de moi qui était en colère ne voulait pas aller dans ce pardon. Parce que sortir de la colère, c'était une fois de plus être, la possibilité d'être une victime, la possibilité de te laisser engloutir, la possibilité de faire confiance et à nouveau que ça se passe pas bien. Mais en fait, ce que j'ai compris, c'est que cette colère, elle bloque tout. Elle bloque tout, la colère. La colère, c'est une porte fermée où tant qu'on n'a pas accepté qu'il faut sortir de cette colère, elle reste là, porte fermée, et aucune abondance telle qu'elle soit, je ne parle pas que de l'argent, en fait ça ne peut pas venir parce que la colère ça rejette sans cesse. Donc tu peux avoir, alors je ne sais pas si ça te parle, mais si ça te parle, tu peux avoir toi aujourd'hui adulte, faire tout ce qu'il est possible et en ton pouvoir pour être bien dans ta vie, pour vivre l'amour, pour vivre l'abondance matérielle, pour vivre je ne sais quoi de positif, et que ça n'arrive pas. Peut-être que ça n'arrive pas parce qu'il y a des parts de toi, transgénérationnelles, enfants intérieurs, anciennes vies, qui sont en colère. Alors c'est pas une punition, tu vois, si tu te rends compte que tu te dis, mais c'est vrai, j'ai la colère, oh là là, c'est pas possible. Non, c'est juste que ton âme, elle fait remonter cette information, remonter cette émotion pour justement s'en sortir. Parce que quand tu es dans la colère, tu sais, ça peut entraîner à avoir des conséquences, parce que, regarde, douloureuses, parce que quand tu es dans la colère, imagine les anciennes vies, peut-être une vingtaine, une cinquantaine de vies où tu as été en colère. En colère parce que tu as vécu une blessure. Cette blessure, tu n'as pas pu t'en sortir. Tu es parti dans la colère, dans l'injustice. Et c'est un cercle vicieux. Et encore et encore. Et la colère attire la colère. Tu le sais, je suis sûre que tu as déjà remarqué que quand tu es en colère, tu vas avoir en face quelqu'un qui est aussi en colère. Et là, ça peut partir un feu ingérable. Donc cette colère, elle est là depuis très longtemps. Et que ton âme, sûrement, si en tout cas ces mots te parlent, a fait remonter ces expériences pour que tu t'en sortes. Et s'en sortir, c'est passer par le pardon. Et je sais que ça peut être difficile et je sais que ça peut paraître pour les parts de toi qui n'ont pas envie en fait de sortir de cette colère, de se dire mais n'importe quoi. Je n'ai peut-être pas à pardonner. Peut-être que tu n'as pas à pardonner à l'autre, mais c'est surtout à te pardonner à toi-même de pourquoi tu es en colère contre toi. Pourquoi tu es en colère contre tes enfants intérieurs. Tes enfants intérieurs qui n'ont pas pu faire autrement. Tout cet auto-jugement, cette auto-insatisfaction qui entraîne frustration et colère. Et aussi ces anciennes vies où tes anciennes toi n'ont pas toléré ceci, pas toléré cela, et donc sont rentrés dans ce feu intérieur. Impossible à calmer. Et le seul antidote, c'est le pardon. Et j'avais envie, du coup, par la même occasion, de te proposer une prière à dire, alors, ma thérapeute, elle a tendance à dire, tu la fais 3 fois par jour pendant 33 jours. Même si à un moment donné ça va mieux, tu continues pendant 33 jours. Si ça fait sens pour toi, je vais te dire cette prière de pardon qui est, à mon sens, plutôt simple, encore faut-il pouvoir la faire en conscience, bien évidemment, autant que possible, on est bien d'accord. Tu fais aussi ce que tu peux, mais je la trouve
plutôt puissante. En fait, pour tout te dire, c'est une prière que j'ai apprise au moment où j'ai fait mon premier niveau de formation des annales akashiques. Et je l'ai trouvée tellement bien, cette prière de pardon, tellement prise de responsabilité, que je suis obligée de te la partager. Alors la voici. S'il y a quelqu'un ou quelque chose qui m'a blessé dans le passé, que j'en ai connaissance ou non, je pardonne et je libère. Si j'ai blessé quelqu'un ou quelque chose dans le passé, que j'en ai connaissance ou non, je pardonne et je libère pour le bien le plus élevé des autres et de moi-même. Tu vois qu'elle est extrêmement simple, cette prière, mais je l'aime beaucoup parce qu'elle renvoie la responsabilité à l'autre. S'il y a quelqu'un ou quelque chose qui m'a blessé, je pardonne et je libère. Mais elle fait prendre sa propre responsabilité. Si j'ai blessé quelqu'un, qui peut être aussi toi-même, tu vois, j'aime bien cet aspect finalement de l'autre, de soi, et qu'on vient à pardonner tout ça. Et l'idéal quand tu fais ça, c'est bien sûr de te centrer, de fermer les yeux, de prendre peut-être un temps de respiration, et d'avoir en face de toi la colère. Essayer au maximum de t'en distancier et d'avoir cette colère en face de toi qui aura peut-être une forme particulière, qui sera peut-être représentée par un personnage, une couleur, qu'importe. Et quand toi tu récites cette prière, alors si possible à voix haute, quelque part quand tu fais ça, tu amènes de l'amour à cette part de toi, à cette colère, qui n'est pas ta colère, c'est une colère. Parce que quand tu dis ta colère, tu te la réappropries, tu vois. Quand tu dis la colère, tu lui redonnes une place où tu n'es pas ton émotion. Donc quelque part, tu t'en détaches et tu amènes de l'amour à cette colère. Parce qu'à un moment donné, oui, elle a été légitime, tu vois. Oui, mais maintenant, elle n'a plus cette importance d'exister. Parce qu'elle te bloque aujourd'hui. Elle te paralyse, que ça soit avec ta FJ ou pas. Et peut-être que le nœud que tu vis avec ta FJ aujourd'hui est lié à la colère, sans peut-être même t'en rendre compte. J'ai passé des années à être en colère sans même le savoir. Je me souviens au début que je faisais mon développement personnel, que la chose qui revenait, c'était que j'étais en colère. Mais moi, je me trouvais pas du tout en colère. Mais pas du tout. C'est qu'elle était très, très, très profonde et bien enfouie sous des adaptations, sous des faire plaisir à l'autre, sous des masques, parce qu'il était inconcevable pour moi que je puisse l'exprimer, cette colère. D'une part, pour dire à l'autre, pour poser mes limites, pour lui dire, écoute, pousse-toi un petit peu de là, tu vois. Je pouvais pas dire ça. C'était mettre au dehors l'autre et des limites, mais comment j'allais faire en fait en étant seule ? Comment je pouvais prendre en compte mes besoins, mes envies, mais surtout mes besoins et mes émotions, alors qu'on m'avait toujours interdit. C'était pas possible, tu vois. Donc elle était extrêmement enfouie. Quand elle a commencé à sortir, elle a commencé à prendre une place qui me faisait peur, parce que je voyais la colère comme quelque chose qui pouvait même me détruire intérieurement. Et ça c'est normal, parce que mon système nerveux, en fait, il était complètement dérégulé et je pouvais pas du tout l'accueillir. Et c'est au fur et à mesure, en revenant à travers le corps, en libérant mes émotions, mes mémoires karmiques, mes mémoires d'ancienne vie, mais au fur et à mesure, j'ai commencé à libérer ce ballon de baudruche là, sur lequel était écrit colère. Et petit à petit, j'ai libéré, mais surtout, j'ai agrandi ma sécurité intérieure via le corps pour pouvoir accueillir cette colère. Et c'est pour ça que pendant un bon moment, je me suis sentie en colère contre ma flamme jumelle, mais je n'arrivais pas à poser des limites. Je n'arrivais pas à l'exprimer. J'avais peur. J'avais peur de ses conséquences. J'avais peur de péter un boulon, que ça soit quelque chose de très démesuré. Donc je me contrôlais, je me rigidifiais pour éviter. Et au fur et à mesure que je l'ai sortie, cette colère, que je l'exprimais de moi à moi, ne serait-ce que rien qu'en disant « Waouh, mais là je suis en colère. Ah ouais, là clairement ça me fait chier. » Rien que de dire ça, en fait, tu légitimes un état intérieur. Donc tu es déjà en train d'être moins en colère. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai pu la libérer. Et le clou, entre guillemets, du spectacle, bien que je peux supposer, ou peut-être je ne suis pas à l'abri, entre guillemets, que de nouveau ça ressorte, parce qu'il y a une couche plus profonde, en faisant cette prière plusieurs fois par jour, pendant 33 jours, en fait, ça m'a permis d'ancrer en moi l'amour
pour les parts de moi en souffrance et donc en colère. Parce que derrière la colère, il y a souvent de la tristesse. Quand tu attends que l'autre soit là pour toi, quand en tant qu'enfant, tu n'as pas pu t'exprimer, que tu as été rejeté, abandonné, humilié, tu as à mon sens de la tristesse. Une profonde tristesse de ce que l'autre te fait vivre alors que toi tu veux juste être aimé. Et après vient la colère parce que c'est un moyen de défense. Tu sais, dans le système nerveux, c'est la fuite, le combat ou le figement. Et en fait, la colère, elle est associée au combat. Et quand tu ne peux pas l'exprimer, cette colère du combat, en fait, tu viens à te figer. Et c'est là que tu ne ressens plus. Mais en tout cas, voilà, j'avais envie d'aborder ce sujet de la colère qui peut être parfois un peu touchy parce que elle est très mal vue, la colère. On ne nous apprend pas à l'exprimer. C'est plus facile de pleurer, j'ai l'impression, parce que tu te mets dans ton coin. Il me semble que c'est plus facile alors que la colère, elle est explosive. Mais j'avais envie, voilà, de t'amener cet aspect-là de la colère, qu'elle est légitime et qu'elle a sa place dans ta vie, dans ton intérieur, mais que parfois elle peut prendre trop de place et du coup complètement te bloquer parce que tu es sans cesse en train de repousser, en train de dire non, alors qu'au fond tu veux dire oui. Et j'avais envie de t'amener de comment transformer. Pour moi, c'est aller dans le pardon pour que tout s'apaise, pour que tout se calme, pour que tu puisses mettre de la douceur sur ce feu ardent en toi. Parce que de toute façon, si on ne passe pas par le pardon, on ne peut pas la libérer. Il y a à un moment donné obligé d'accepter ce qui s'est passé, d'accepter que c'était ainsi, d'accepter que c'était le choix de l'âme, cette situation, qu'elle soit d'ici, du transgénérationnel ou d'ancienne vie, et que peut-être tu as trouvé ça injuste. Et c'est là que le feu intérieur a commencé à jaillir, mais le feu il a servi à rien, parce qu'à l'époque t'as pas pu l'exprimer, la colère. Et c'est comme ça. Et c'est là où tu peux te rendre compte, tu vois, tu pouvais pas faire autrement, peut-être que là tu vas t'apercevoir que tu ne peux pas y aller dans je ne peux pas faire autrement, je n'ai pas pu faire autrement, je suis en colère contre moi. Il est là le pardon. Parce que si déjà tu es en colère contre toi-même, tu ne peux attirer en face que des gens en colère contre toi. Ou des blocages, parce que tu n'es pas apaisé en toi, dans ta propre vulnérabilité, dans ta propre humanité. Donc quelque part, au-delà bien évidemment de libérer ton enfant intérieur de ce qu'il a vécu avec les parents, ton trajet et tes anciennes vies, il y a forcément de toi à toi quelque chose que tu as besoin d'apaiser, de mettre de la douceur. À un moment donné, en fait, quand je contactais mes enfants intérieurs, par des méditations ou simplement de moi à moi comme ça, je n'arrivais pas à ressentir pleinement de l'amour. J'étais pas sur le curseur 100% amour. J'étais peut-être 70% amour et le reste, c'était de la colère. C'était de la honte. C'était waouh, mais c'est pas possible. Comment t'as pu, enfant intérieur, faire ça, quoi? Comment t'as pu vivre ça? Comment t'as pu ne rien dire, ne rien faire? Et j'étais très en colère contre moi. Mais ça prenait une place de folie. Et donc renvoyé, bien évidemment, par la FJ, au-delà des anciennes vies. Hein. Mais il n'y avait pas de paix, il n'y avait pas d'harmonie, tu vois. C'était comme une espèce de combat intérieur où on essaye d'avoir une complétude. Mais en fait, ça vient jamais, parce que déjà, de soi à soi, c'est pas clair, quoi. Donc il a fallu que j'aille dans ce pardon. Et c'est vrai que ces 3 fois par jour, pendant 33 jours, ont été quand même initiatiques sur cette colère et sur les différentes parts de moi que je ne voyais pas. Ah oui, j'étais en colère, bien évidemment. J'ai tapé des pieds, j'ai crié. Combien de fois j'ai pris la voiture pour aller crier parce que c'était pas possible de le faire à la maison. Et puis voilà, moi ça a besoin de sortir par le son. Mais tu peux trépigner, tu peux taper sur des coussins. Tu peux te mettre debout, prendre un coussin et le jeter par terre. Ça n'a pas besoin d'être violent. Hein. Tu fais ça 10 fois, tu le ramasses doucement, tu te remets debout, tu jettes ton coussin par terre, tu le ramasses, tu fais ça 10 fois. Je te promets que dans ton système nerveux, dans ton corps, tu fais le mouvement du geste qui... Waouh, la colère. Je fais l'acte de la colère que je n'ai pas pu faire toutes ces années. Et ça fait du bien à ton système nerveux. Et la prière de pardon, je trouve... aide beaucoup d'un point de vue émotionnel. On se rend compte du coup de sa propre vulnérabilité, qu'on n'est pas infaillible. Et puis de toute façon, si on ne se pardonne pas de soi à soi, on ne peut pas être en paix avec les autres. Ça n'est pas possible. On aura toujours quelqu'un en face, et encore plus la FJ, qui va
qui va faire ressurgir ces failles, ces parts de soi peut-être soumises, que on se dit, mais en fait, on a bien été couillonne là, tu vois, la vie va appuyer là-dessus. Et donc, tant qu'on n'est pas en paix avec les parts de soi, qu'on se dit qu'on a été couillon ou couillonne, pas être en paix. Quoi qu'on fasse, on ne peut pas être en paix. Donc voilà, j'avais envie de te parler de ça, parce que ça me semble quand même important. On parle beaucoup de la tristesse, mais j'ai l'impression qu'on ne parle pas trop de la colère. Et j'avais envie de t'amener aussi cette perspective du pardon et cette prière que je trouve très jolie, parce que on rend la responsabilité à l'autre, mais on prend aussi la sienne, de soi à soi, mais par rapport à l'autre aussi. Voilà. Donc je la trouvais plutôt jolie. En tout cas, j'espère que cet épisode t'a plu. Et sache vraiment que être en colère, c'est légitime. La colère, à la base, elle est saine. C'est parce qu'on la réprime, c'est parce qu'on crie sur l'autre, c'est parce qu'on ne l'écoute pas qu'elle devient toxique, en fait. C'est parce qu'on la prend de l'autre. Quand t'as quelqu'un qui te crie dessus, c'est pas ok, quoi. Par exemple, ça, c'est de la colère toxique. Ou quand toi, tu viens à crier sur l'autre, à te défouler, c'est du toxique. Mais à la base, la colère, elle est saine, au même titre que la tristesse, la frustration, la honte, la joie. C'est tout un panel, la plénitude, c'est tout un panel d'émotions. Il est normal que tu ressentes de la colère. Ça veut dire qu'il y a une part de toi qui a besoin d'être protégée, de poser une limite. Donc, c'est normal. Si tu ressens de la colère, il ne faut surtout pas la réprimer, ou en tout cas, il faut d'abord de soi à soi l'exprimer, la sortir, et après, tu peux t'exprimer par rapport à l'autre, mais parfois, tu as besoin d'utiliser cette force de la colère en toi, tu vois, d'aller la chercher au plus profond, parce que en fait, le truc, il est là. C'est de la force qui va dire à l'autre non, alors que jusqu'à présent, tu n'arrivais peut-être pas à le dire. Mais cette force générée par la colère, où la colère génère la force, c'est hyper sécurisant quand tu l'écoutes, parce que c'est un message, mais qui devient bloquante quand tu ne l'écoutes pas, ou des colères très anciennes, ne serait-ce que rien que de cette vie, quoi. Tu vois. Et là, tu peux passer par la prière du pardon, avec bien évidemment tout un accompagnement au niveau de l'âme et au niveau émotionnel. Voilà. Allez, je vais arrêter là. En tout cas, j'espère que cet épisode t'a plu, peut-être que t'as éclairé par rapport à ce que tu vis. Et puis merci beaucoup de m'avoir écouté avec un nez très enrhumé. Voilà, j'espère que c'était quand même assez compréhensible. Et puis je te souhaite un bon retour dans ton quotidien. Beaucoup de douceur, beaucoup d'indulgence, de l'amour bien évidemment. Et on se dit à tout bientôt.